Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter donc un logiciel, le Stem Creator. Avant de rentrer dans le détail sur l'explication de ce nouveau format audio, je tiens à préciser que ce terme est déjà utilisé depuis de nombreuses années par des ingénieurs du son, hein. Dans le principe, le Stem consiste à traiter un son sur des pistes séparées de façon à apporter un mixage particulier à telle piste par rapport à une autre, avec des EQ sur une piste plutôt qu'une autre, et également après de combiner le tout et de masteriser le tout. Au final, donc les stems, c'est un mot qui existe déjà depuis longtemps et qui est très connu des ingénieurs du son. Euh, Nous, aujourd'hui, on va voir en fait le format STEM, donc c'est un nouveau format qui consiste à un format audio multipiste, hein, qui est destiné initialement à améliorer, on va dire, les possibilités créatives des DJ, des artistes, compositeurs, des performeurs live. Dans le principe, en fait, ce fichier est divisé en 4 pistes plus une. Alors, je ne sais pas ici si on va avoir un aperçu. Donc ça existe évidemment pour Windows et Mac. Je vais essayer de mettre en... Voilà. Donc vous avez en fait une partie euh, ici qui concerne en fait tout ce qui est drums, en général mis avec un code couleur en rouge. Vous avez une partie qui est mise, alors ici en jaune ou en vert, ça dépend, hein, qui concerne les basses. Alors effectivement ici je donne un exemple qui n'est pas forcément appliqué à la généralité. En général on utilise donc le rouge pour les drums, le ici jaune ou vert pour les basses. Cette partie-là qui concerne en général les mélodies, tout ce qui est synthé, donc dans cette partie-là en bleu, et en violet, tout ce qui concerne les éléments vocaux, donc soit les chants, soit des effets. Ils sont généralement en fait nommés de cette façon, c'est histoire qu'on puisse s'y retrouver facilement. Et à quoi ça va nous servir tout ça? Ben, le but c'est d'avoir en fait la possibilité de jouer, par exemple avec les éléments désirés, je ne sais pas, dans n'importe quel ordre. On va pouvoir utiliser que cette partie-là avec cette partie-là en lecture et jouer avec les volumes à zéro pour effacer ces deux parties de pistes-là pendant la lecture. Donc en session live, ça peut être très intéressant, et notamment si vous avez deux stems de charger sur vos decks, hein, 1 et 2, d'utiliser par exemple la rythmique de l'une avec la basse de l'autre, etc. C'est pour ça que ça nous permet en fait d'avoir de très grande créativité, notamment si vous créez des mashups, si vous créez des remixes, ou notamment si vous voulez gérer des acapellas. On sait très bien que c'est très difficile à isoler, en fait, à créer un acapella avec soit le jeu des fréquences ou soit le jeu des phases inversées. Mais bon, je rentre pas trop dans le détail, mais c'est vrai que c'est difficile d'obtenir un acapella. Donc là, ben, avec ce principe-là, effectivement, ben, c'est beaucoup plus simple. On va pouvoir isoler, utiliser la voix d'un stem avec la basse et la rythmique d'un autre. Donc ce format, en fait, il accepte divers fichiers audio, notamment les fichiers WAV, les fichiers AIF, MP3, MP4, AAC. Donc au niveau de la qualité audio, c'est un format MP4 qui est encodé donc en AAC ou en ALAC, hein, le ALAC qui est le Apple Lossless, hein, donc sans perte. Vous-même, en tant que créateur, vous pourrez exporter votre projet au format STEMS afin de les exploiter comme bon vous semble et éventuellement de les mettre à disposition de façon soit gratuite ou payante, ici avec les partenaires, hein, que vous avez donc sur le site. Hein, je rappelle le site, c'est le stems-music.com. Qu'est-ce que je pouvais vous dire également, ce fichier il pourra également être lu donc, au format audio normal, accepté notamment par iTunes ou d'autres logiciels. Donc il faut savoir ici, je donne l'exemple de Native Instruments, qui quand même exploite à 100% les possibilités de ce format. On va dire que NI, Native Instruments, est plutôt bien placé sur le marché par côté hardware, donc qui prend en charge ce format avec le Tractor Control, le D2, le S8, le F1 et le nouveau qui vient de sortir, je crois c'est le S9. Et également donc côté logiciel avec Tractor bien évidemment. Je me propose de vous montrer, si vous le souhaitez, donc en deuxième partie, comment on peut préparer le projet et comment utiliser cette application. Donc à tout de suite.